Dans notre série d'études sur l'Apocalypse, nous vous présentons le sujet qui a pour titre « Ouverture des 7 sceaux ». Première partie, les cavaliers de l'Apocalypse. C'est un message de l'Église des 144 000, présenté par Yirmeyahu. Certaines théologies avancent que la chronologie des 7 sceaux commence en même temps que celle des 7 églises. Elles identifient donc le premier sceau qui évoque le cheval blanc à l'Église primitive et à son époque. Mais la symbolique de l'arc, de la couronne et du cheval évoque dans la Bible le jugement, la guerre et la prise de pouvoir. Le premier cheval de l'Apocalypse évoque donc le couronnement de Christ sur le trône de David, comme l'indique également la 6e église de l'Apocalypse ainsi que la trame des chapitres 4 et 5 que nous avons étudiés précédemment. Cela place la chronologie des 7 sceaux dans le prolongement de celle des 7 églises à partir de la 6e église évoquant le couronnement de Christ qui reçoit la clé de David. Les 4 premiers sceaux de l'Apocalypse, que l'on pourrait appeler les 4 cavaliers de l'Apocalypse, se situent chronologiquement en 2010 de notre ère, lorsqu'ont eu lieu les noces de l'agneau et l'intronisation de Christ, comme nous l'avons vu dans notre étude sur la lettre à Philadelphie. Les chevaux sont en général symboles de guerre et de conquête dans la Bible. Concernant les 4 cavaliers de l'Apocalypse, 2 d'entre eux représentent une guerre spirituelle, le cheval blanc et le cheval noir. Les 2 autres, une guerre militaire, le cheval rouge et le cheval livide. Nous remarquerons que dans la Bible, seuls 2 livres évoquent ces chevaux symboliques. Il s'agit du livre de Zacharie dans l'Ancien Testament et celui de l'Apocalypse. Ces 2 livres nous parlent de la même époque, celle du relèvement de Jérusalem et de la sortie de Babylone, au temps où le rejeton de David, le germe de l'Éternel, renouvellera toutes choses. Ainsi, tant dans Zacharie que dans l'Apocalypse, ces chevaux nous amènent au temps de l'intronisation de Christ et des noces de la Nouvelle Jérusalem. Nous lisons dans Zacharie 6, versets 12 et 13. « Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est Germe, germera dans son lieu, et bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel, il portera les insignes de la majesté, il s'assiera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône, et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. » Bien des gens ignorent que durant le temps du renouvellement, qui commence alors que le peuple de Dieu est encore sur la terre, au milieu des conflits et des persécutions, Jésus cumulera 2 fonctions, celle de souverain sacrificateur et celle de roi sur son trône, et qu'une parfaite union régnera entre ces 2 fonctions. Nous venons de lire dans Zacharie, « Il s'assiera et dominera sur son trône, il sera sacrificateur sur son trône, et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. » La vision de Zacharie nous présente parmi ces cavaliers des chevaux d'une couleur différente. Il s'agit des chevaux tachetés rouges. Mais comme nous le verrons, tous ces chevaux ont leur place dans la chronologie des faits annoncés pour notre temps. Au chapitre 6 du livre de Zacharie, la mission de chacun de ces chevaux est bien déterminée. Je pris la parole et je dis à l'ange qui parlait avec moi, « Qu'est-ce, mon Seigneur ?» L'ange me répondit, « Ce sont les 4 vents des cieux qui sortent du lieu où ils se tenaient devant le Seigneur de toute la terre. Les chevaux noirs attelés à l'un des chars se dirigent vers le pays du septentrion, et les blancs vont après eux. Les tachetés se dirigent vers le pays du midi. Les rouges sortent et demandent à aller parcourir la terre. L'ange leur dit, « Allez, parcourez la terre. » Et ils parcoururent la terre. Il m'appela et me dit, « Vois, ceux qui se dirigent vers le pays du septentrion font reposer ma colère sur le pays du septentrion. » Zacharie chapitre 6, versets 4 à 8. 2 de ces chevaux représentent la guerre, les tachetés roux et les chevaux rouges. Les noirs et les blancs, eux, représentent les jugements de Dieu contre le pays du septentrion, le nord. Avant d'entamer la description des cavaliers de l'Apocalypse et des sceaux qui les suivent, nous ouvrons une parenthèse sur les chevaux tachetés roux de Zacharie. Ceux-ci sont tachetés parce qu'ils représentent des guerres éparses, des conflits pour l'heure isolés, comme ce fut le cas pour la guerre du Golfe en Irak en 1990 et 2004, ainsi que pour la guerre en Afghanistan. Ces guerres ont eu lieu dans des pays du Sud, comme indiqué concernant le lieu où se dirige le cheval tacheté du livre de Zacharie. Ces conflits signalaient le temps marqué pour la fin, décrit dans Daniel chapitre 11.
voir les versets 27, 35 et 40. Ce temps marqué pour la fin est signalé dans Daniel 8 comme étant le temps où devaient aboutir les 2300 soirs et matins, au terme desquels le germe rebâtirait son sanctuaire et serait investi de l'autorité royale. Concernant la vision des 2300 soirs et matins, voici ce que dit le prophète Daniel. Il vint alors près du lieu où j'étais, et à son approche, je fus effrayé et je tombai sur ma face. Il me dit, « Sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. » Puis il me dit, « Je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. » Daniel chapitre 8, versets 17 et 19. Le prophète Daniel, au chapitre 11 de son livre, annonce des guerres localisées dans le sud au temps de la fin, temps où Christ devait être intronisé et le sanctuaire rebâti. Signalons que le sanctuaire rebâti fait référence à la Nouvelle Jérusalem, symbole du véritable peuple de Dieu ici-bas, et non à un quelconque édifice rebâti en lieu et place de l'ancien temple juif. Nous lisons dans Daniel 11, verset 40. Au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui, et le roi du Septentrion fondera sur lui comme une tempête avec des chars, des cavaliers et de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. Ce texte de Daniel situe le moment de l'apparition du cheval tacheté rouge de Zacharie qui se dirige vers le sud. Tout d'abord, Daniel annonce une guerre entre le sud et le Septentrion, c'est-à-dire le nord, qui est le signe du temps marqué pour la fin. Cette guerre s'est accomplie comme annoncé dans le livre de Daniel. En effet, en 1990, un conflit éclata entre l'Irak et les pays du Nord. En envahissant le Koweït, l'Irak, pays du Sud, a touché aux intérêts économiques des États-Unis d'Amérique et de l'Europe, pays du Septentrion. Ces derniers organisèrent une expédition militaire contre l'Irak à laquelle ils donnèrent le nom de Tempête du désert. En effet, les armes utilisées par cette coalition, commandée par les Américains, étaient en très grande partie aériennes. Il s'agissait d'avions de chasse et de missiles de croisière envoyés depuis des navires de guerre. D'où le nom Tempête du désert donné à cette guerre, comme l'avait annoncé le prophète Daniel en décrivant la morphologie de ce conflit. Le roi du Nord fondra sur lui comme une tempête. Un autre texte prophétique annonçait cet événement. Il s'agit de la 6e trompette de l'Apocalypse. Le 6e ange sonna de la trompette. Et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au 6e ange qui avait la trompette, « Délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. » Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois, l'année, furent déliés, afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Apocalypse 9, versets 13 à 15. C'est l'Euphrate géographique qui est ici signifié, et non l'Euphrate symbolique représentant les foules et les nations qui soutiennent Babylone la Grande. En effet, 4 anges, tout comme 4 vents, désignent les 4 points cardinaux, comme symbolisés dans Apocalypse chapitre 7, verset 1, ou Matthieu 24, verset 31. Les 4 points cardinaux, symbolisés par les 4 anges dans la 6e trompette, indiquent qu'il s'agit de l'Euphrate géographique. La 6e trompette nous annonce une guerre sur les rives de l'Euphrate. C'est sur les rives de l'Euphrate qu'eut lieu la guerre du Golfe. Une grande partie de ce fleuve traverse l'Irak et son embouchure est au Koweït. Cette guerre sur les rives de l'Euphrate s'est réitérée et la situation s'est envenimée jusqu'à nos jours. Il y a eu la guerre du Golfe, tempête du désert en 1990, dirigée par George Bush père. La guerre du Golfe, renard du désert, en 2003, dirigée par George Bush Jr. Si nous dressons un tableau chronologique global des chevaux de Zacharie et de l'Apocalypse, cela nous donnerait pour les chevaux tachetés rouges du livre de Zacharie des guerres dans le sud marquant le temps de la fin. Daniel 11, 40, Zacharie 6, verset 6, représentant la première et la seconde guerre du Golfe. Dans Zacharie et dans l'Apocalypse, le cheval blanc représente l'intronisation de Christ et les noces de l'agneau, ainsi que la naissance de l'Église des 144 000 en 2010, c'est-à-dire le moment où Dieu relève son sanctuaire au terme des 2300 soirs et matins, la naissance de la Nouvelle Jérusalem. Dans Zacharie et dans l'Apocalypse, le cheval rouge représente l'extension des conflits dans le monde, décrit dans Daniel 11, 41 à 43. Il s'agit ici des printemps arabes de 2011 à 2014 et du terrorisme dans le monde. Dans Zacharie et dans l'Apocalypse, le cheval noir représente le jugement de Babylone la Grande et de ses filles.
Apocalypse 17 et 18. C'est la proclamation du jugement de Babylone et de sa chute par les 144 000. Et dans l'Apocalypse uniquement, le cheval pâle représente la furie du roi du Nord lors de la prise de Jérusalem et de l'établissement du nouvel ordre mondial, décrit dans Daniel 11, 44 à 45. La prise de Jérusalem par l'Occident chrétien marque le temps de détresse tel qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent. Ouverture du premier sceau. Je regardai quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Apocalypse 6, versets 1 et 2. Portons tout d'abord notre attention sur la couronne. Cette couronne est une couronne parmi les multiples diadèmes que porte le Christ. La Bible signale au chapitre 19, verset 12, « Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. » Il fallait à l'agneau une première victoire pour être en mesure d'ouvrir le livre scellé des 7 sceaux. Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Cette première victoire était l'immolation et la résurrection de l'agneau qui lui permit de vaincre la mort et le séjour des morts pour obtenir la couronne de vie. C'est pourquoi seul l'agneau qui a été immolé est en mesure d'ouvrir le livre. Au moment où il ouvre le livre, il est intronisé comme lion de la tribu de Juda, possédant la clé de David, comme l'indique la lettre à Philadelphie. Une autre couronne lui est donnée, et la victoire lui est promise. Il part en vainqueur et pour vaincre, d'où le titre de lion de la tribu de Juda. Cette victoire annoncée dès la Genèse, dans la bénédiction de Jacob, lui est acquise avant même la bataille finale. Nous lisons dans Genèse 49, versets 9 à 12. Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne, et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement, et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. L'être vivant qui d'une voix de tonnerre dit « Viens » est le premier décrit par Jean au chapitre 4. Il s'agit de celui qui est semblable à un lion, symbole de la royauté. Le cheval blanc qui apparaît alors est semblable à celui du chapitre 19 de l'Apocalypse. Mais le moment n'est pas le même. Dans le premier sceau, nous sommes au moment de l'investiture qui inaugure la moisson. Dans le chapitre 19, nous sommes à l'heure d'Armageddon, au moment du 6e fléau, où s'achève la bataille. La moisson commence dès l'instant où l'agneau est intronisé et où la nouvelle Jérusalem devient son épouse. La moisson doit se prolonger durant tout le temps d'épreuve de la marque de la bête et du grand cri contre Babylone appelant les enfants de Dieu à sortir de son sein. Elle prendra fin quand Jésus apparaîtra sur les nuées des cieux pour enlever ses élus. Les vendanges aussi évoquées dans la bénédiction de Jacob, énoncées précédemment, représentent les 7 fléaux de la colère de Dieu et prennent place suite au retour en gloire de Jésus. Apocalypse 14, versets 14 à 16. Je regardai et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. » Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Apocalypse chapitre 14, versets 17 à 20. Et un autre ange sortit du temple, qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel, et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant « Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. » Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux, sur une étendue de 1600 stades.
Dans le premier sceau, celui qui monte le cheval blanc reçoit une couronne. Dans ce passage, le mot couronne est stéphanos en grec. Le même mot est employé pour désigner la couronne que porte le Fils de l'homme assis sur une nuée avec sa faucille tranchante pour la moisson. Ces deux instants sont les mêmes. Au chapitre 19, la couronne que porte le Seigneur assis sur son cheval blanc est rendue par le mot diadéma. Sur sa tête, plusieurs diadèmes. Apocalypse chapitre 19, verset 12. À l'heure d'Armageddon, Jésus ceint la couronne de ses multiples victoires, marquant son autorité de roi des rois et seigneur des seigneurs. Il descend exterminer les habitants impies de la terre et leur roi. Comme David qui fut investi roi par Samuel, puis de nouveau couronné à Hébron par le peuple, dans le chapitre 19 d'Apocalypse, ainsi que dans la 7e trompette au chapitre 11, Jésus reçoit autorité cette fois-ci sur le royaume du monde et se lève pour dépouiller de leur autorité Satan et les rois de la terre qui avaient contesté l'autorité divine et avaient fait de ce monde leur royaume. Des multiples diadèmes qu'il porte, la couronne de la victoire sur le royaume du monde est la dernière dont il sera ceint. Il porte donc plusieurs diadèmes, à savoir sa couronne de créateur qu'il possédait déjà avant la chute de l'homme, la couronne de vie acquise à la croix, la couronne de lion de la tribu de Juda sur le trône de David, et pour finir la couronne de roi des rois et seigneur des seigneurs, celle de vainqueur sur les rois des nations, titre qu'il porte lorsqu'il sort pour vaincre les nations au chapitre 19, verset 16 d'Apocalypse. L'arc que porte le premier cavalier de l'Apocalypse est évoqué par le psalmiste dans la description de l'intronisation et des noces royales faites au psaume 45. Nous lisons dans le psaume 45, versets 4 à 8. « Vaillant guerrier, ceins ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi. Elles perceront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. » Le prophète Zacharie évoque également l'arc comme une arme du Tout-Puissant. Nous lisons dans le livre de Zacharie, chapitre 9, au verset 14 à 16. « L'Éternel au-dessus d'eux apparaîtra, et sa flèche partira comme l'éclair. Le Seigneur l'Éternel sonnera dans la trompette. Il s'avancera dans l'ouragan du midi. L'Éternel des armées les protégera. Ils dévoreront, ils vaincront les pierres de la fronde. Ils boiront, ils seront bruyants, comme pris de vin. Ils seront pleins comme une coupe, comme les coins de l'autel. L'Éternel leur Dieu les sauvera en ce jour-là, comme le troupeau de son peuple, car ils sont les pierres d'un diadème qui brilleront dans son pays. » Dans le premier sceau, Jésus part en vainqueur et pour vaincre avec son épouse qui partage son trône et forme un royaume de sacrificateurs. Le rôle des sacrificateurs est de conduire au salut les repentants, mais également de proclamer et d'exécuter les jugements de Dieu. C'est ce qui se produit lors du grand cri d'Apocalypse 18 annonçant la chute de Babylone. Tandis que les sacrificateurs du royaume de Dieu annoncent ses jugements contre Babylone, il appelle ceux qui sont captifs de la confusion et des séductions à sortir de son sein. Le cheval évoque la guerre et la bataille d'une manière générale dans la Bible. Dans le premier sceau d'Apocalypse chapitre 6, il s'agit bien de l'entrée en guerre du Messie contre ses ennemis. Le cheval blanc évoque la victoire et la gloire du roi, la couronne, l'autorité royale, la dignité de roi. L'arc représente le peuple de Dieu portant les jugements de Dieu contre les méchants. Cette bataille a commencé en l'année 2010 de notre ère, lorsqu'ont eu lieu les noces de l'agneau et l'intronisation de Christ, événement donnant naissance au terme des 2300 soirs et matins à l'église des 144 000. « Car je bande Juda comme un arc, je m'arme d'Éphraïm comme d'un arc, et je soulèverai tes enfants au Sion contre tes enfants au Javan. Je te rendrai pareil à l'épée d'un vaillant guerrier. » Zacharie 9, verset 13. De lui sortira l'angle, de lui le clou, de lui l'arc de guerre. De lui sortiront tous les chefs ensemble. Zacharie 10, verset 4. Les autres sceaux annoncent le temps de détresse qui fondra sur les nations
à compter de l'intronisation de Christ et qui durera jusqu'à son apparition sur les nuées des cieux. Ouverture du second sceau. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens ». Et il sortit un cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Apocalypse chapitre 6, versets 3 et 4. C'est le second être vivant, celui qui est semblable à un veau, qui dit « Viens » dans le second sceau. Le veau évoque un animal sacrificiel, que l'on égorgeait. Il évoque le sang, la boucherie. Le cheval qui surgit est rouge, couleur sang. Il annonce des conflits sanglants. Celui qui le monte reçoit le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'égorgent les uns les autres. Une épée lui est donnée. Il s'agit ici de conflits et de guerres qui se généralisent. Suite aux guerres localisées dans le sud, marquant l'entrée de notre monde dans le temps de la fin, comme nous l'avons vu précédemment dans le livre de Zacharie, Daniel annonce une extension des conflits entre le sud et le septentrion, c'est-à-dire le nord. Nous lisons dans Daniel 11, 42 à 43. « Il étendra sa main sur divers pays, et le pays d'Égypte n'échappera point. Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent et de toutes les choses précieuses de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. » Le cheval rouge qui suit annonçait ce que l'on a appelé les printemps arabes, et qui commencèrent au début de l'année 2011. Ces conflits vinrent s'ajouter à ceux déjà en cours dans la guerre du Golfe. Comme l'annoncent les versets 42 et 43 que nous venons de citer, à compter de l'année 2011, les pays cités dans ce texte ont, au cours des années qui suivirent, été l'objet de conflits qui ont eu pour but de rallier ces derniers au roi du Nord, c'est-à-dire aux pays chrétiens du Nord. Ce fut le cas de l'Égypte, de la Libye, du Soudan, qui est l'Éthiopie du texte de Daniel. En outre, plusieurs autres pays se sont retrouvés pris dans cette tourmente, notamment le Yémen et la Syrie. Mais ce n'est pas tout. Ces conflits ont eu une large répercussion par les attentats commis par des organisations telles Al-Qaïda et Daesh dans les pays chrétiens, en Occident et aux États-Unis. Il est évident que, comme le cheval rouge du livre de Zacharie, ces guerres soient en train de parcourir la terre. Ouverture du troisième sceau. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens ». Je regardai et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne faites point de mal à l'huile et au vin. » Apocalypse chapitre 6, versets 5 et 6. Le troisième être vivant, semblable à un homme, représente la justice et le jugement. Le cheval qui vient à son appel est un cheval noir. Dans le prophète Zacharie, nous lisons « Les chevaux noirs attelés à l'un des chars se dirigent vers le pays du septentrion, et les blancs vont après eux. » Zacharie 6, verset 6. Il m'appela et me dit « Voici, ceux qui se dirigent vers le pays du septentrion font reposer ma colère sur le pays du septentrion. » Zacharie 6, verset 8. Dans ces versets, les chevaux noirs et les chevaux blancs représentent la colère de Dieu. Par conséquent, son jugement contre Babylone et ses suppôts. Dans le troisième sceau de l'Apocalypse, celui qui monte le cheval noir tient dans sa main une balance, symbole du jugement de Dieu. C'est du trône de Dieu, entre les 4 êtres vivants, que sort la voix qui proclame le jugement. Cette sentence est une sentence divine. 1 mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne faites point de mal à l'huile et au vin. Apocalypse 6, verset 6. En décrétant « ne faites point de mal à l'huile et au vin », la sentence met en opposition ceux qui sont pesés dans la balance et ceux qui ont l'huile et le vin. Le vin symbolise la grâce de Dieu et l'huile le Saint-Esprit. Ceux qui possèdent ces dons sont épargnés du jugement. C'est l'épouse de Christ qui possède l'huile et le vin. C'est ce qui la qualifie comme Église de Dieu. Dans la balance est pesé le salaire du péché. Jésus déclare « La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » Jean 12, verset 48. Or, dans la parabole du semeur, la semence représente la parole de Dieu. Voir Matthieu chapitre 13, versets 18 à 23. C'est donc elle qui sert de poids dans la balance du jugement décrite dans le troisième sceau, où sont pesés les rebelles. Le prix d'un denier
est le prix que devront payer ces derniers, quel que soit le poids de leur transgression. C'est là le salaire de la perdition, le salaire du péché qui est la mort, et qui est le même salaire pour tous les réprouvés, quelle que soit la nature ou la grandeur de leur péché. Car le salaire du péché, c'est la mort. Romains chapitre 6, verset 23. De manière similaire mais opposée, dans la parabole des ouvriers loués à différentes heures, tous reçoivent un même salaire de 1 denier. Alors que dans le troisième sceau, le denier représente le salaire du péché des impies, la mort. Dans la parabole des ouvriers de la vigne, le denier représente la vie éternelle. Voir Matthieu chapitre 20, versets 1 à 16. Mais ici, dans les sceaux, ce n'est pas encore le jugement individuel des hommes. Le cheval noir représente la colère de Dieu sur le roi du Nord, sur le septentrion, sur Babylone la Grande et ses filles. Les chevaux noirs attelés à l'un des chars se dirigent vers le pays du septentrion, et les blancs vont après eux. Voici, ceux qui se dirigent vers le pays du septentrion font reposer ma colère sur le pays du septentrion. Zacharie 6, versets 6 et 8. C'est le jugement des institutions corrompues de Babylone la Grande et de ses associés. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 17, verset 1. Puis un des 7 anges qui tenaient les 7 coupes vint et m'adressa la parole en disant : Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Apocalypse 17, verset 1. Apocalypse 18, verset 10. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront : Malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. Le jugement individuel des hommes aura lieu durant les 1000 ans du règne de Christ. Nous remarquerons qu'à l'issue de la bataille d'Armageddon, la bête et le faux prophète sont les premiers à être jetés dans les temps de feu. Pour l'heure, tous ceux qui sont de bonne volonté sont appelés à sortir de Babylone pour ne pas avoir part à ses fléaux et à son jugement. Ouverture du 4e sceau. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait : Viens. Je regardai, et voici, parut un cheval pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Apocalypse 6, versets 7 et 8. Le 4e être vivant est un aigle. Il représente la protection divine sur le peuple de Dieu. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin. Il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Deutéronome chapitre 32, versets 9 à 11. L'aigle est aussi symbole de mort et de carnage. Jésus le montre lorsqu'il dit : En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Matthieu 24, verset 28. Le cheval pâle représente le temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent. Cette détresse sera particulièrement vive à Jérusalem, comme l'a indiqué le Seigneur. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de Shabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Matthieu 24, versets 15 à 22. Le prophète Daniel signale également ce moment dans le chapitre 11 de son livre. Des nouvelles de l'Orient et du Septentrion viendront l'effrayer, et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. Il dressera les tentes de son palais entre les mers vers la glorieuse et sainte montagne, puis il arrivera à sa fin sans que personne lui soit en aide. Daniel 11, 44 et 45. C'est le moment où le roi du Nord partira furieux pour détruire et exterminer des multitudes, et où il prendra possession de la glorieuse et sainte montagne. Nous avons dit que le roi du Nord représente les pays de l'Occident chrétien. Ces pays sont au nord et à l'ouest. Il s'agit des États-Unis d'Amérique,
du Canada et des pays de l'Union européenne principalement. Dans le texte de Daniel 11, verset 44, c'est le roi du Nord qui reçoit des nouvelles de l'Orient et du Septentrion. À l'extrême nord et à l'est se trouvent la Russie et la Chine. Selon le prophète Daniel, des nouvelles venant de ces deux régions viendront alarmer l'Occident chrétien dominé par l'Amérique et déclencheront une telle furie qu'on n'en aura jamais vu de pareille. Et pour cause, car cette furie sera littéralement diabolique et inspirée par Satan. Apocalypse 6, verset 8 nous dit « Celui qui le montait se nomme la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir lui fut donné sur le quart de la terre. » Par opposition à Jésus, qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », celui qui chevauche le cheval pâle se nomme la mort, et son travail consiste à faire sombrer les âmes dans le séjour des morts. Il s'agit ici de Satan. À cette heure, il lui sera permis de déclencher chez le roi du Nord une furie jamais atteinte ici-bas. Apocalypse 6, verset 8 nous dit « Pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. » Il s'agit ici de la guerre. L'épée symbolise la guerre avec son cortège de mots. Le mot traduit par mortalité se traduit également peste, dans le sens général de maladie. En effet, dans la version grecque de l'Ancien Testament, celle des Septante, le mot mort, thanato en grec, est souvent employé pour traduire le mot hébreu peste. Cela fait allusion aux choses que nous vivons déjà de nos jours avec la pandémie du Covid-19, qui, aux yeux d'un grand nombre, n'est pas un virus naturel, mais bien une création de l'homme. Le mot thérion en grec, qui désigne littéralement les bêtes sauvages, est le même mot employé au chapitre 13 de l'Apocalypse pour désigner les pouvoirs terrestres dominant la fin des temps, qui sont symbolisés par des bêtes. Puis je vis monter de la terre une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Apocalypse 13, verset 1. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Apocalypse 13, versets 11 et 12. Comme nous l'étudierons plus tard, il s'agit pour la première bête de la papauté et des nations d'Europe occidentale représentées par les 10 cornes. Et pour la seconde bête, celle qui a 2 cornes semblables à celles de l'agneau, il s'agit des États-Unis d'Amérique. Le mot bête sauvage désigne donc, dans le 4e sceau, le roi du Septentrion, celui qui part furieux pour exterminer des multitudes et sur lequel la colère de Dieu va s'abattre, comme l'indique le prophète Zacharie au chapitre 6, les versets 6 à 8 de son livre. L'événement de la prise violente de Jérusalem par le roi du Nord est un signe qui marquera la dernière grande période de troubles avant les 7 derniers fléaux. Elle s'étendra sur une période de 3 ans et demi, comme l'annonce l'Écriture. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par les armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de la ville en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays, et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Luc 21, versets 20 à 24. Nous lisons dans Apocalypse 11, verset 2. « Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors, et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. » Dans le calendrier judaïque, la durée d'un mois est de 30 jours. 42 mois équivalent à 1260 jours. Si nous divisons 1260 jours par 360 jours, la durée d'une année, nous obtenons 3,5, c'est-à-dire 3 ans et demi. Cette période de tribulation est aussi exprimée dans Daniel chapitre 12 sous la forme un temps, des temps et la moitié d'un temps. Ainsi, 42 mois, 1260 jours, un temps, des temps et la moitié d'un temps équivalent à 3 ans et demi. C'est durant cette même période de 3 ans et demi, tandis que les nations fouleront aux pieds Jérusalem, que les serviteurs de Dieu proclameront les jugements de Babylone et de ses associés et annonceront la venue de la colère de Dieu.
Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Apocalypse 11, versets 3 et 4. Durant cette période de 3 ans et demi littérale, les serviteurs de Dieu jouiront de la protection particulière de Dieu afin d'achever leur mission. Comme l'aigle veille sur sa couvée, Dieu veillera sur ses disciples. Nous lisons dans Apocalypse 11, versets 5 à 7. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Apocalypse 11, versets 5 à 7. Comme nous le verrons dans le 5e sceau, il ne sera permis de faire du mal aux élus de Dieu qu'au terme des 3 ans et demi, c'est-à-dire des 1260 jours de leur prédication, durant lesquels ils auront averti le monde de sortir de Babylone avant que la colère de Dieu ne s'abatte sur eux. Amen. Amen.